Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons encore une fois apprendre la suite des bases de JavaScript, ok, le langage de programmation qu'on a vu dans la première vidéo. Et donc du coup, on continue à apprendre ces bases. Avant de commencer, vous pouvez vous rendre sur le site www.inacademy.com, voilà, inacademy.com, sur lequel vous pouvez retrouver nos cours qui sont disponibles et toutes nos vidéos qui sont également disponibles. Vous pouvez mettre des commentaires, je prends le temps de répondre à tous les commentaires en dessous de la vidéo. Vous pouvez également mettre la cloche bleue pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront et également mettre le pouce pour soutenir. Alors sans plus attendre, on va aujourd'hui parler des variables. Alors là, mon console log, je peux le supprimer. Donc les variables, c'est une notion forcément qui est très importante à connaître, vu que c'est ce qui va nous permettre de pratiquement tout faire, hein, de stocker à chaque fois les choses. Donc une variable, c'est quoi? C'est un conteneur qui va stocker une donnée à un moment donné, d'accord? Donc ça va permettre de stocker une donnée. Donc il va y avoir trois mots-clés à connaître, plutôt même deux, puisqu'il y en a un que vous voyez là qui s'est affiché et l'éditeur me le propose, euh, c'est var. D'accord? Donc si je fais var par exemple égale 3, comme là l'éditeur me propose, le mot-clé var, ça me permet de déclarer une variable, le nom de variable. Vous mettez absolument ce que vous voulez. J'ai mis A, ça aurait pu être, voilà, mais il y a des conventions de nommage qui font que on donne quelque chose qui a du sens. Si par exemple je suis en train de faire une application, je ne sais pas moi, de réservation de train, et bien, et que je dois stocker le nom des gares, je vais pas mettre Toto. Ok. Il faut aussi faciliter le passage des autres développeurs derrière nous et notre propre passage. Si on vient relire notre code, il faut que ça ait du sens, il faut que ce soit logique. Donc, je vais peut-être mettre nom de gare. Ok. Et dedans, du coup, ça ne sera pas forcément un chiffre, parce que là, c'était un chiffre, mais comme ça, on voit que je peux stocker autre chose. Si je mets les doubles cotes, là, il me propose par exemple gare de Lyon, voilà, eh bien, je peux stocker une chaîne de caractères. On va appeler ça un string, ok? Donc, le mot var, il est déprécié maintenant, il n'est plus utilisé. Maintenant, on va plutôt utiliser let. Donc, let, c'est exactement la même chose, sauf que c'est beaucoup plus optimisé, beaucoup plus récent. Alors, pour la petite différence, c'est qu'il va avoir deux mots, let et const. Voilà, nombre de voix, par exemple, il me propose, donc on va laisser ça comme ça. Nombre de voix avec un chiffre 8. La différence, c'est que let, alors, peut changer de valeur, on peut réattribuer une valeur, et const ne peut pas changer de valeur. D'accord? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire l'affichage. Donc là, on va afficher juste ici le nom de la gare. Voilà. Et juste en bas, je vais pouvoir faire le console log des nombres de voix. Donc, pour faire l'affichage, vous l'avez vu, on utilise node, donc node plus le nom du fichier. Et là, je vais bien avoir qui s'affiche en console, gare de Lyon et numéro 8, le nombre de voix. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, après, vous pouvez faire plusieurs choses. Donc là, c'était par exemple avec des gares. Ça peut être euh, encore A et B. Donc A égale 10, par exemple. Let B égale 5. Et vous pouvez, bien évidemment, euh, faire une autre variable qui s'appellera C, par exemple, qui sera égal. Donc là, on va faire une addition entre A et B. Donc on va le voir, il y aura une vidéo qui s'appellera les opérateurs, où on pourra voir qu'on peut additionner plusieurs variables. Mais là, c'est vraiment juste pour que vous puissiez voir. Donc a priori, 5 plus 10, ça fait 15. Donc on a bien
15 euh, qui s'affichent. D'accord? Vous pouvez également faire encore d'autres choses. Donc si par exemple je fais let prénom égale Jean, si je mets let âge égale 30 par exemple, je peux faire let message par exemple égale, là je vais mettre mes deux guillemets et je vais pouvoir mettre bonjour, je m'appelle, voilà, plus le prénom, d'accord, et j'ai tant d'ans, voilà, j'ai 30 ans. Je vais pouvoir faire ça. Juste en dessous, je vais pouvoir faire mon console log de messages, d'accord. Donc là, si je fais mon console log de messages, j'ai bien bonjour, je m'appelle Jean. Il y a un autre moyen également de faire ça. Je vais mettre message 2. Et là, comme vous voyez, là, l'IDE qui me propose, on appelle ça des cotes. On appelle ça des cotes. Une fois qu'on va faire des cotes, en fait, ce qui va être bien, je vais l'écrire. Voilà, message 2 égale, voilà. Là, vous avez vu les cotes. En fait, vous faites Alt-GR plus 7. Ça va vous permettre de faire les cotes. Vous cliquez sur Alt-GR, donc à côté de la grande barre d'espace, plus 7 pour écrire les backtites. Les backtites, c'est ça. Voilà. Et c'est ça en fait qui va vous permettre de pouvoir mettre bonjour, je m'appelle. Là, vous allez pouvoir mettre le dollar avec les crochets et à l'intérieur, vous allez pouvoir utiliser la variable. Donc prénom qui s'appelle prénom et juste là derrière et G, vous allez remettre encore une fois le dollar, les crochets, à l'intérieur vous mettez le nom de la variable que vous voulez utiliser. Ok, donc ça si je le commente, une fois que ça c'est commenté, hein, avec quand j'ai fait la sélection, vous faites CTRL/, ça va commenter tout ce que vous avez sélectionné. Et donc, une fois que c'est commenté, ce n'est plus lu par l'éditeur. Quelque chose qui est commenté, c'est pas lu. Ok, là, c'est comme ça qu'on met les commentaires avec les doubles slash. Donc là, j'ai écrit le nom. Ça, c'est pour vous donner l'indication. Donc là, je vais avoir la même chose qui va s'afficher si, là, si je mets message, je vais avoir une erreur. Mais là, vu que le message n'existe plus, donc je vais mettre message 2. Hop, juste ici plutôt, c'est mieux. Voilà, message 2. Et là, je vais lancer du coup j'ai pas besoin de tout réécrire parce que j'utilise la flèche du haut. Si j'appuie sur la flèche du haut, ça me remonte sur ce que j'ai déjà tapé quand je suis dans l'éditeur. Donc là, je relance et j'ai bien bonjour, je m'appelle Jean et j'ai 30 ans. Donc ça me permet d'utiliser les backtites, ça me permet d'accéder de cette façon-là avec le dollar et les crochets aux variables que j'ai déclarées au préalable. Ok? Vous pouvez stocker beaucoup de choses. Donc vous pouvez également stocker des fruits, par exemple, en créant un tableau, par exemple. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'on crée un tableau. Pareil, il y aura une vidéo sur les tableaux. Donc là, pomme, vous pouvez mettre banane, voilà, poire, par exemple. OK? Et on verra ensuite comment on y accède. Mais là, encore une fois, c'est encore la même chose. Si je mets du coup fruits, je vais avoir mon tableau qui s'affiche. Donc pomme, banane et poire. D'accord? Donc voilà euh, la première vidéo sur les variables en JavaScript. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour continuer les bases de JavaScript. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup et à très vite.